différents campus. Mais permettez-moi de poser une question à M. Blanchette. Si tantôt vous avez dit que d'un point de vue philosophique, la gratuité scolaire serait intéressante, mais à ce moment-là, peut-être ce serait intéressant d'admettre avec moi que lors de la vaste consultation qui va être menée par le Parti québécois, il serait intéressant que de manière claire, il soit possible de présenter la gratuité scolaire comme une option crédible et qu'elle soit dans l'éventail de possibilités retenues par le Parti québécois, ce que Mme Marois a quand même démenti cette semaine. Merci. Vous devriez fréquenter davantage les médias sociaux, un peu moins le Journal de Montréal. C'est faux. Mme Marois a dit que la position de base, en arrivant à la table du Parti québécois, c'est l'indexation. Elle l'a dit, ça fait des mois. Ça a recréé la nouvelle parce que les médias ont besoin de ce genre de jouet-là. Ce n'est pas nouveau. Tout peut être amené. Tout le monde peut amener tout. Et les consultations ne sont pas non plus une maladie honteuse. On veut voir les gens que ça concerne. On doit mettre une échéance claire, on doit mettre une obligation de résultat et on n'imposera pas de façon dogmatique une vision de ce que ce sera. Si quelqu'un, et je suis sûr que ce sera le cas, si quelqu'un veut amener la notion de gratuité autour de la table pour qu'elle soit discutée, j'espère qu'il va le faire. Et il n'a jamais été question que ça ne puisse pas être discuté. Mais voilà. En arrivant à la table, on a l'obligation d'avoir au moins, voici une position de base, commençons à discuter. Le reste, c'est de la déformation qui voisine un peu la démagogie par les médias d'abord. Merci. Oui, on s'en va vers la fin de ce bloc. Votre question? À M. Blanchette. Donc, votre position, c'est pour l'indexation des frais de scolarité. J'aimerais savoir quel est l'argument rationnel sur lequel vous vous fondez pour dire que le niveau actuel que vous voulez maintenir en l'indexant, de part des étudiants dans le financement des universités, est le juste niveau. D'abord, vous me faites dire ce que je ne dis pas. Je dis qu'à la fin de la consultation, il y aura une entente, il y aura une espèce de contrat d'établi entre ceux qui seront autour de la table et que ce mécanisme-là va devoir être durable. Et si on veut qu'il soit durable, il devra y avoir indexation. Le principe du gel des droits de scolarité, moi j'ai toujours dit, le gel des droits de scolarité n'est pas une politique, c'est l'aveu d'une absence de politique. L'entente qui sera établie doit être durable et forcément indexable pour toutes les parties, sinon les proportions changent d'année en année. Merci, M. Blanchette. Alors, ça met fin à ce deuxième thème. Merci beaucoup à vous quatre. Merci, M. Beaulieu. M. Blanchet. Oui, l'humour philosophique et la nouvelle politique devraient interdire qu'on déforme les propos des gens. Pour ma part, et j'ai dit en 2011, et vous aurez bien de la misère à me prendre en défaut sur mes affirmations, j'ai dit que ma position personnelle favorisait l'indexation pour la même raison que j'ai expliqué ici tout à l'heure. Une solution durable au modèle de financement des universités avec tous les partenaires autour de la table va devoir se perpétuer dans le temps et donc chaque partenaire va devoir, sa part, suivre l'augmentation du coût de la vie. C'est vrai pour le prix du lait, pour le prix des automobiles, c'est vrai pour toute espèce de denrée. Parce que si on ne le fait pas, on laisse un partenaire voir sa part régresser et donc l'entente établie n'est plus durable. Il demeure donc exact que je crois que la formule devra être indexée. Voilà, j'arrête là. Est-ce que je peux Dernière, juste rapidement? Très rapidement, Mais parce alors, qu'il faut parce que le conclure fond de la bientôt. question, le fond de la question, c'est le niveau actuel de participation des étudiants. Est-ce que vous trouvez qu'il est juste, qu'il est correct, qu'il est raisonnable, appelons-le comme vous voulez? Est-ce que vous trouvez qu'il est bien? Qu'est-ce que vous me reprochez? D'avoir une position ou de convoquer un forum pour en parler? Il va falloir se faire une idée, là, quelque part. Non, je veux juste savoir. Moi, j'ai une opinion, je convoque un opinion forum pour en parler. Je ne présume pas du résultat de la discussion. Et si on nous reproche d'être plus démocrate que moins démocrate, je l'assumerai facilement. J'ai une opinion sur ça, puis sur pas mal d'affaires, mais je suis prêt à en discuter avec les intervenants compétents. Parce que quand on ne le fait pas, ça fait des 5 % dont on se fait démontrer facilement que ça ne tient pas la route. Oui, mais est-ce qu'il y a un argument? Voilà. Madame Guimond-Bélanger.